Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. nous voici dans l'épisode 6 Ouais, de mise à nu. de Mise à nu. Donc aujourd'hui on a décidé de vous parler de notre parcours professionnel, Exactement. voilà, qui est complètement différent Ah bah non, bah l'un et oui, l'autre là, on évidemment. peut pas faire plus opposé quoi. Non, du coup voilà, qui prend la Allez, parole. ciao. Bon bah, fin du podcast. Là, on a fini. En fait, voilà, 30 secondes. on travaille pas, on n'a jamais fait d'école. Voilà. On est né, on est ici. Non bah tu veux commencer ou je commence? Ah non, on commence. Vas-y. Ok, alors. Bon bah comme tout le monde, je suis allée en maternelle, à l'école élémentaire, Ah oui, donc on va au recommencer jusque-là. collège. Attends, c'était quoi ta note J'ai eu mon brevet, sans mention, parce que à cette époque-là, je m'en fichais un petit peu, j'avoue. Ouais. Ensuite, je suis partie en lycée pro, donc j'ai fait un bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne. Je suis partie là-dedans parce que je me sentais pas du tout capable d'aller en général. Et comme ça regroupait un peu soins et services à la personne, donc travailler avec les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, ça me parlait quand même. Parce que je me suis dit, pourquoi pas peut-être travailler en crèche plus tard, ou je sais pas. Parce que du coup, collège, pas de très bonne note. T'arrives au lycée. C'était Du juste coup, quoi. lycée C'était général. pas Ah oui, une non, tu vas mauvaise note. directement dans un lycée pro, pardon. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, j'ai C'est pas pas- fait de c'est pas une général seconde du coup. générale, ouais. Non, j'ai été Ouais, c'est directement dans un lycée pro, parce que comme je te dis, je me sentais pas forcément capable d'aller dans du général. Parce qu'en fait, mon rêve, ça a toujours été d'être professeur des écoles, mais je me sentais vraiment incapable. De faire de la fac et tout. Ouais. Pour moi, j'avais pas les capacités, quoi. Donc, du coup, j'ai fait ce bac pro qui s'est très très bien passé. J'ai eu vraiment des profs géniaux. Donc, du coup, j'ai fait ma seconde à Lambersart. Mhm. Et après, j'ai fait ma première et ma terminale dans le sud, donc à Bayonne, Et Bayonne. où j'ai eu vraiment aussi des profs incroyables aussi. J'ai fait de superbes rencontres. Donc, j'ai eu mon bac avec mention bien. Et la question se posait de ce que j'allais faire après, forcément. Parce qu'en fait, avec les stages que j'ai eus, travailler en crèche, c'était pas possible. Ouais. J'avoue que les bébés, c'est pas trop mon rayon, clairement. Voilà. Travailler avec les personnes âgées, j'ai bien aimé, mais en faire son métier, je pense que c'est. Ouais, c'est compliqué. Ouais, faut le vouloir et c'est Ouais. vraiment difficile comme métier. Enfin, j'ai un respect pour Oui, bien tous sûr. ceux qui font ce métier, mais c'est vrai que moi, c'était un peu plus compliqué. Voilà. J'avais toujours cette envie de devenir professeur des écoles, forcément. Et j'ai eu une prof de français, histoire géo, incroyable au lycée à Bayonne, du coup, qui était vraiment une super prof. Et en fait, elle m'a boostée, quoi, clairement. Elle m'a vraiment poussée vers le haut. Elle avait confiance en moi. Enfin, vraiment, elle m'a fait beaucoup de compliments. Elle a vraiment essayé de me redonner confiance en moi, de me pousser à aller quand même à la fac. Donc, je me suis inscrite quand même en licence, où j'ai été prise en licence sciences du langage, avec option professeur à des écoles. Donc quoi, Lille 3 À Lille 3, ouais. Super. Du coup, je suis retournée à Lille 3. C'était une licence sympa, honnêtement. J'ai rencontré une de mes amies aussi, Sarah, du coup, là-bas. C'était sympa. Puis du coup, il y avait cette option professeur des écoles, du coup, c'est surtout pour ça que j'ai choisi, Lille 3. cette licence. Et puis sciences du langage, c'était vraiment pas mal quand même, parce que voilà, tu travailles sur la langue, donc tu as tout cet aspect phonétique, tout ça, qui est aussi intéressant pour le côté professeur des écoles. Donc licence que j'ai réussi. Donc voilà, fière. J'ai évidemment envoyé des messages à mon ancienne prof pour lui dire. Et du coup, elle était super contente. Elle m'a même dit qu'elle se servait de moi comme exemple au lycée, vraiment. Vous voyez, les bacs pro, ils sont pas que là pour faire des bacs pro. C'est ça. Non, mais parce que vraiment, le nombre de fois où j'ai entendu tu sors d'un bac pro, tu n'y arriveras jamais à la fac, si, en fait. Si tu bosses, si tu as de la motivation, si tu sais où tu veux aller, enfin, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, en fait. C'est pas parce que tu viens d'un bac pro que tu es incapable. Alors, ok, j'ai pas eu les mêmes matières qu'en général, donc philo, tout ça, j'ai pas eu du tout.
Mais De bon. toute façon, t'avais pas de enfin, philo dans ta licence. Non, non, c'est. Non, mais Ouais. je veux dire, Mais je veux enfin, dire, tu sais, il n'y a pas forcément des matières tout ce qui est au rédaction, tout lycée. ça, tu vois, Ouais, c'est c'est pas des ça. choses que tu fais en bac pro. Oui, Donc, c'est sûr. c'est des choses que j'avais pas forcément. Mais en vrai, tu bosses, tu te renseignes, t'essayes. Et si t'as de la motivation, enfin, pour moi, il n'y a aucune raison que Ah ça, oui, non, ça mais c'est fonctionne sûr. pas. Et du coup, ça m'a fait super plaisir qu'elle me dise ça aussi, hein, évidemment. Et du coup, j'avoue que j'ai fait une pause du coup entre la licence et le master pendant 2 ans. Parce que, bon, bah. Je sais plus si je l'avais vraiment évoqué à l'épisode précédent. Mais du coup, je me suis séparée du père de ma fille à ce moment-là. Ah oui, c'est Donc en fait, je pouvais pas continuer mes études parce que forcément, pas de salaire, donc pas d'appart et ouais, enfin puis voilà, oui, tout, tu te tout qui allait retrouvais seule, derrière. quoi, ouais, forcément. Donc je me retrouvais toute seule, donc forcément, il fallait quand même que j'assure derrière pour ma fille. Donc j'ai passé 2 ans à bosser pour mettre de côté, voilà, pour m'en sortir. T'as bossé dans quoi? J'ai bossé dans l'animation. Donc j'ai fait pour la mairie de Lambersart, les temps du midi, les centres. Pas de garderie, je faisais que ça. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que Ouais. garderie, c'est tous les soirs, tous les matins. Ouais. Et tu faisais tous les temps des midis, quoi. Là, je faisais tous les temps du midi, Ouais, ouais. donc, en fait, tu tout le bossais, midi et presque toute la journée, quoi. toutes les vacances. Du coup, je faisais à chaque fois les 2 semaines Ah ouais. pour les petites vacances. L'été, je faisais un mois. Enfin, Ouais, donc t'avais pas de vacances, quoi. non. Mais ça m'a permis d'économiser du coup. Et ensuite, 2 ans après, je me suis inscrite pour le master. J'ai réussi le concours d'entrée. J'y suis allée. J'ai fait mes 2 ans de master. La première année, c'est en cursus classique. La deuxième année, c'était en alternance. Donc, on pouvait choisir soit une alternance classique où, du coup, un jour par semaine, on avait notre classe toute seule. Donc, sans qu'il y ait un autre prof derrière. Enfin, vraiment, c'est toi, quoi. Ou alors, du coup, en stage. Donc là, tu étais avec un autre prof dans la classe. Mais du coup, j'ai préféré avoir ma classe toute seule. Ouais. Parce que je me suis dit, quitte à apprendre, autant le faire à fond. Parce que si je suis toute seule, j'ai pas le choix. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc j'ai eu la chance d'être dans une école à Lambersart, donc ce qui m'arrangeait bien. J'avais des tout petits. Et c'était C'est-à-dire quoi, tout première année de maternelle. Ah, donc ils ont 3 ans, quoi. 2-3 ans, ouais. Ah, c'est jeune. Et en vrai, c'était hyper enrichissant. J'ai rencontré des collègues super sympas aussi. Donc c'était cool. J'ai réussi mon master. Et avec mention bien. Non, mais c'est bien. Grâce à mon Ouais. mémoire. Je remercie d'ailleurs mon prof pour le mémoire parce qu'il Ton a été tuteur. vraiment... Ouais, mon tuteur, il a été incroyable. Vraiment, il était hyper présent. Tu pouvais lui envoyer des mails tout le temps, lui renvoyer ton mémoire. Il le relisait, il le corrigeait, il te le renvoyait. Enfin, vraiment, j'ai dû le faire au moins 15 fois. Et enfin, du coup, c'était génial. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il y avait un vrai retour, un vrai travail. Tu Et m'étonnes. du coup, c'était vraiment bien. Et je pense que j'ai eu de la chance parce que quand j'entends certains qui parlent de leur tuteur, je pense qu'il y en a certains où ça a dû être un peu plus compliqué au niveau du suivi. Donc voilà, donc j'ai réussi mon master, tout va bien. Et j'ai fait après... alors, j'ai pas réussi mon concours tout de suite, parce que pour être professeur des écoles, il faut passer un concours pour être titulaire. J'ai pas réussi tout de suite, parce que je voulais me concentrer du coup sur le master d'abord. Donc voilà. Donc j'ai postulé pour être professeur contractuel, donc c'est pour être en CDD quoi, CDD d'un an. J'ai pas été appelée tout de suite. Du coup, j'ai fait d'abord... j'ai été prise dans une boulangerie, dans le salon de thé. Bah, il faut bien manger, quoi. C'est ça. Du coup, voilà, grâce à un ami que j'avais à l'époque, qui est boulanger, du coup, et qui m'a fait... du coup, avoir cette place-là, parce qu'il savait qu'il recherchait quelqu'un, donc il a parlé de moi à sa patronne, et donc elle m'a prise, donc c'était cool. J'ai fait ça quelques mois. Ensuite, j'avoue que c'est pas un métier qui me passionne, c'est pas un métier qui me stimule, donc j'avoue que sur le long terme, c'était un peu compliqué. J'y suis quand même restée de septembre à janvier. Ouais, septembre à janvier. Ensuite, du coup, j'ai C'est en arrêté. 2023, ça, du coup. Ouais, je crois que c'est ça. Après, en février, du coup, j'ai arrêté. Et là, j'ai repris les temps du midi pour la mairie. Et au final, j'ai fait qu'un mois parce que j'ai été appelée directement pour avoir ma classe. Donc là, j'ai eu des maternelles aussi. Donc j'avais des tout petits, des moyens et des grands. Donc là, je peux vous dire que j'étais carrément dans le bain de la maternelle. Bah, tu m'étonnes.
toutes les préparations, c'était quand même conséquent. Donc je vous avoue que le concours, c'est pareil, hein, avec toutes les préparations de classe, le concours, il passait pas trop, Ouais. pas trop dans le timing, quoi. Surtout en ayant des enfants, hein, ça prend Ouais. aussi du temps. Les donc enfants plus forcément. les classes que tu avais, c'était compliqué. Ouais, Là, c'était trop c'est compliqué. impossible. Donc c'est tout. J'ai passé une année franchement formidable. J'ai rencontré des gens aussi parfaits. Enfin vraiment, je pense que j'ai passé quand même une très très belle année. J'ai fait de super rencontres, tout ça. Et l'année d'après, donc où j'ai voulu rester en contractuel. Donc j'ai eu un poste. Cette fois-ci, on m'a appelé en octobre. Donc j'avais quand même repris les temps du midi Ouais. de septembre à octobre. Et parce qu'à chaque fois, le contrat, c'est jusqu'au 31 août. Donc j'étais payée jusqu'au 31 Oui, août. c'est du début septembre. Donc bah, en fait, c'est après de jusque- septembre à octobre, j'avais Ouais. repris les temps du midi. Puis après, du C'est coup, une année scolaire, ils finalement. m'ont rappelé. Donc Ouais. j'ai eu une classe. Cette fois-ci, du coup, c'était sur l'île et j'avais des CP. Donc c'était l'année dernière, du coup. Putain. Ah oui, c'est vrai. Et en vrai, c'était aussi très sympa. Alors j'avoue que c'est pas forcément le niveau de classe que je préfère. C'est-à-dire. Mais Ah oui, le niveau le niveau d'âge. CP, ouais, Ouais. le CP, Ah, ils c'est sont pas trop grands, quoi. forcément. En fait, c'est trop mitigé. C'est trop, ils sont grands, mais en même temps pas trop. Alors du coup, t'as tout un travail Ouais, je vois. qui est quand même complexe à faire, je trouve. Non, moi j'avoue que je préfère quand même le cycle 3, donc CM1, CM2. Ouais, les petits. Ah non, c'est Plus plus grand vieux du encore. coup. Ouais, Ouais, plus non, vieux, plus ouais. grand. Du coup, c'est CP, CM1, CM2, CE1, CE2. Non, c'est l'inverse. Bah, en fait, le cycle 1, du coup, ça regroupe la maternelle. Ouais. Ensuite, le cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Ah ouais, CP, CE1, CE2. Et le cycle 3, ça comprend CM1, CM2, 6e. Ah, Mais ok. moi, je peux pas enseigner en 6e, du coup, parce Oui, que parce que ouais. c'est pas la même chose. Ah non. Mais en gros, c'est compris quand même dans le cycle, Ah le ouais. cycle 3. Mais je préfère les plus grands parce qu'en fait, je trouve qu'on peut plus. Enfin, on peut faire beaucoup plus de projets sur le long terme, tout ça. Enfin, les échanges sont pas les Oui, c'est mêmes. sûr, c'est sûr. Enfin, voilà. Après, c'est chacun. Enfin, on a Puis, tous chacun nos petits Du coup, trucs. toi, Hein. c'est CM1, CM2, donc oui, après, il y a le collège et tout, donc Ouais. c'est différent, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Et du coup, voilà. Et cette année, j'ai décidé de pas reprendre pour me concentrer. Alors, de base, c'était aussi pour me concentrer sur le concours, chose qui ne se fait absolument pas. Parce que, en fait, bon, bah, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans nos vies, hein, avec les enfants, bah, là, j'avoue que je me concentre un peu sur eux Ouais. pour bien. Ouais. Voilà. Après, rien de grave, mais c'est juste que. Non, Ouais, remettre un petit peu les choses en place, que Ouais, c'est pour ça. eux ça se passe bien, à pour l'école, repartir ailleurs. sous les basses Ouais, scènes, c'est et ça. puis après, on verra. Et puis après, on verra, ouais, exactement. Donc là, je suis en plein travail là-dessus, puis aussi un peu sur moi-même aussi. Oui, bien donc, sûr. voilà. Et j'ai quand même postulé pour un poste d'AESH, donc pour être avec des enfants en situation de handicap en classe. Parce que je pense que ce serait intéressant quand même, au moins ça me permettrait de rester déjà dans le système scolaire, ce qui me plaît. Ensuite, bah, forcément, on va pas se mentir, hein, j'aurai mes mercredis, mes week-ends, mes vacances scolaires, donc c'est parfait pour mes enfants. Ouais, c'est ça. Voilà, parce qu'il faut que j'y pense aussi. Et en même temps, bah, il y a des enfants qui devraient avoir une aide et donc une AESH et qui n'en ont pas et que tu as quand même dans une classe. Donc je me dis, ça peut quand même peut-être me donner des clés ou enfin des idées, des astuces à mettre en place pour mes futurs élèves dans ma future classe. Si t'as pas d'AESH. Si jamais j'ai pas d'AESH, je me dis ça peut être intéressant quand même d'avoir quelques billes en plus. Mais t'as raison. Voilà. Du coup, j'ai postulé, on verra bien. Voilà. Sinon, avant, j'ai fait d'autres choses. Hein. Bien avant, quand j'étais encore en lycée, tout ça. Tu faisais des petits boulots. Ouais, je fais des petits boulots. J'ai fait du ménage dans des Black, campings. Ah non, non. lycée, donc même pas. Non, j'étais pas au Black, Ouais. j'étais contrat. Donc un camping pas très loin de chez ma grand-mère. J'ai fait du ménage dans des hôtels. Enfin, vraiment, voilà. J'ai fait aussi pas mal d'animations. Et je faisais aussi... j'ai fait 2-3 trucs en plus quand... Bah, en fait, au lycée, du coup, j'avais eu mes stages dans une maison de retraite aussi. Et bah, en fait, ça s'était vraiment très, très bien passé. Et du coup, des fois, quand ils faisaient des espèces de petites soirées, tu sais, entre les résidents et leurs familles, bah, ils avaient besoin un peu de personnel en extra, tu sais, pour faire le service, tout ça. Ouais. Donc, en fait, des fois, ils m'appelaient comme pour ça. servir, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était hyper sympa, parce qu'en plus, je revoyais les personnes... que t'avais vu durant la journée. Bah, c'est ça, que je me suis occupée. Il y en avait un d'ailleurs avec qui je m'entendais vraiment très très bien. C'était un homme adorable. Non, vraiment trop trop adorable. C'était où ça? C'était dans le sud-ouest, à Souston. Ah oui, d'accord. Et en vrai, ouais, cet homme,
je sais pas, on a eu vraiment une belle accroche. Ouais. Et du coup, j'étais trop contente de le voir à chaque fois, puis de retourner là-bas pour faire ses petites soirées. Puis en plus, du coup, il y avait sa famille qui était là, et à chaque fois, il me cherchait partout. Il disait ah, viens, je vais te présenter à ma famille et tout. J'étais genre oui, super. Mais c'était sympa, ça reste des bons moments et des bons souvenirs. C'est sûr. Donc voilà pour mon parcours. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bah, je pense, hein. Je sais pas si j'ai peut-être oublié des trucs, si t'as des idées, mais je pense que je pense que j'ai fait quand même le tour. Ouais. Bah voilà. Et toi? À ton Alors tour. moi, vas-y. Alors moi, c'est un peu plus complexe. Parce que moi, j'ai fait quelques va-et-vient, j'ai changé souvent d'avis. Bref, collège, pas très bon collège. Pas bon collège même. Moi, j'avais 11-12 de moyenne, quoi. J'ai demandé des écoles qui... Bah, en fait, je m'en fichais, surtout au collège. Et puis, bon, harcèlement et tout, donc j'étais pas bien non plus. Et j'ai demandé des écoles qui m'ont toutes refusé. Toutes. C'est-à-dire, c'est même pas... tu vois, c'est une liste d'attente et toutes refusées. Voilà. Ah ouais. Donc, t'avais des explications ou pas forcément? alors, à l'époque, je me rappelle... Non, même pas. Moi, à l'époque, pour moi, il n'y avait aucune explication. J'avais demandé 3 écoles. Il y avait Eiffel, l'école boulangerie-pâtisserie, tu vois... Ouais. je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus. Et une 3e école, je crois que la 3e école c'était dans le ménage, même pas dans le ménage, bref, des trucs que je m'en tapais quoi, vraiment. Et les 3 ont refusé. Non, on nous a pas dit pourquoi. Et ensuite, la directrice à l'époque était vraiment super. Elle a dit ouais, bah écoutez, je connais un lycée qui est en plus pas très loin de chez vous. C'est un lycée du génie civil. Au début, je me suis dit, ah, génie civil, putain, ils envoient que les gens intelligents là-bas. Et je peux vous dire que non. Et en fait, le génie civil, c'est juste le bâtiment, quoi. Ouais. Donc j'ai fait une seconde générale. Une très bonne seconde générale, puisque j'ai commencé ma seconde générale, j'avais 15 de moyenne, quoi. Ouais. T'as eu un déclic ou ça te plaisait peut-être? Non, après, j'ai rencontré aussi de très bonnes personnes en seconde. J'étais dans une école où je me sentais bien. Et en fait, je pense que le changement de passer des gens qui me connaissent, avec qui on a passé 4 ou 5 ans, alors du coup 6e, 5e, 4e, 3e, donc 4 ans, 4 ans où tu te dis c'est passé tout ça entre nous et tout, donc tu peux pas changer d'image, mais presque. Là t'arrives au lycée, tu dis bon bah finalement je peux être qui j'ai envie, et j'avais envie d'être qui j'ai envie, ou même qui je suis. Donc je suis arrivé et tout de suite hop, c'était des habits différents, je prenais un peu plus soin de moi, voilà, je faisais un peu plus ce que je voulais, quoi. Et bref, je me suis fait de bons amis. Et non, ouais, je sais pas si c'était un déclic, mais j'ai aimé. Et puis les profs étaient super bons aussi, j'ai aimé les matières. Franchement, j'ai eu un super bon feeling. Donc très vite, de très bonnes notes. Alors surtout scientifique, parce que j'avais vraiment beaucoup de retard au collège en français. Donc surtout scientifique. Et on m'avait poussé au début à aller faire un bac scientifique, un bac S, dans le même lycée. Et finalement, je dis non, en fait, vu mon passé, je me suis dit non, je préfère faire un bac technologique. Donc j'ai fait un bac technologique. J'étais 2e de classe de mon bac technologique. Au-dessus de moi, c'était ma meilleure amie de l'époque. Alors, on se battait toujours entre nous deux, entre le premier et le 2e de classe. Donc c'était assez marrant. Après le bac, j'ai fait un BTS, études et économie de la construction. Donc le bac, c'est un bac, donc c'était bac technique, STI 2D, donc sciences techniques de l'industrie du développement durable. Et moi j'avais pris option architecture. Donc bref, j'étais dans le BTP, quoi. BTS, BTP du coup aussi, beaucoup plus économique et gestion des prix, etc. Ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Au départ, je voulais partir sur Paris pour faire une prépa, une classe préparatoire, pour aller en école d'ingénieur, parce que j'étais major de promo en BTS. Et finalement, en fait, ils ont ouvert la même promo, celle que je voulais, dans le lycée où j'étais. Donc la CPE de l'époque a appelé ma mère en disant oui, en fait, Albert vous a dit que on ouvre, tu vois, on ouvre une classe préparatoire. Ah bah non, je pensais que c'était qu'à Paris. Bah non, du coup, c'est plus qu'à Paris. Et donc je suis resté là. Donc je suis resté dans mon lycée très longtemps, hein, parce que du coup, seconde, première, terminale, 2 années de BTS, une année de classe préparatoire. Je suis resté 6 ans. Ah ouais, j'étais bien, je voulais pas partir. Il était bien. Ouais, c'est ça, non, vraiment, il était bien. Et
Donc j'ai fait classe préparatoire. Sur 21, j'étais, je crois, 11. Je crois que j'étais 11e de classe, en classe prépa. Très dur, mais incroyable. Vraiment une superbe année. Des rencontres magnifiques. Ouais, bon, après, c'était vraiment dur. On avait vraiment du mal. Tu vois, on passait un DS, on pleurait parce qu'on était fatigué. Et en plus, c'était pendant le Covid aussi. Donc c'est très particulier, mais Mm. franchement, je garde de très bons souvenirs. Après, première école, je pars en école d'ingénieur, du coup. Voilà. Donc, Polytech Lille. Et une année où j'aime le. Parce que je fais de l'apprentissage, donc j'aime le boulot que je fais. Sauf que, bah, en fait, on va pas se mentir, je déteste l'école. Vraiment, l'école à ce moment-là, je déteste ça, j'aime pas y aller, ça me gave, tout me gave. Et en fait, à un moment donné, je sais plus, il y avait une matière où j'avais pas bien fait les choses. Et ils m'ont dit oui, bah en fait, c'est soit tu te prends des heures en plus par semaine, soit tu pars. J'ai dit non, en fait, je vais pas me battre pour ça. Non. Ouais. Je suis parti. Et tous les gens qui m'ont dit, bah, on a été étonnés que tu partes parce qu'il y avait des gens qui étaient bien moins, bah, pas aussi bons que toi qui sont restés. Ils ont quand même eu leur diplôme. Et quand je suis parti, il y a un des profs, un gros con, qui leur a dit ouais, de toute façon, il fallait un exemple. Pour que vous compreniez qu'ici, on est en école d'ingénieur et pas au Club Med, tu vois. Ok. Alors que j'étais un de ceux qui bossait le plus, mais bon, bref. Mais bon, voilà, il fallait un exemple. Mais bon, c'est tout. Et je savais pas du tout quoi faire. En plus, à ce moment-là, j'étais à Monaco. Parce que j'habitais à Nice et je travaillais à Monaco Ouais. pendant plusieurs mois pour ma mission. Donc je me prends des claques à Monaco. Je me dis, je vais faire quoi, je vais faire quoi. J'appelle les écoles, j'appelle les profs de fac et tout. Je leur demande leur avis. Et en fait, je me dis, bah tiens, je vais faire de l'histoire. Au départ, j'étais parti pour faire histoire pour partir en Sciences Po après. Ok. Rien à voir. J'étais vraiment dans ce truc politique. Et finalement, non, j'ai fait histoire. Au bout de 2 ans, je me disais soit je deviens prof, soit je deviens chercheur. Est-ce que j'ai envie de faire Sciences Po? Si c'est pour ressembler à tous ceux qui font Sciences Po, je préfère pas faire Sciences Po. Et donc, oui, ensuite, j'ai quitté la fac d'histoire. J'ai quitté dans milieu deuxième année d'histoire. Donc un gros trou. Et fin 2024, je suis reparti dans une licence professionnelle, école privée en alternance. Mm. Et j'ai eu mon diplôme cette année. Et là, je suis en double master dans la même école, donc master professionnel. Et c'est un master en management européen. Donc j'ai une partie de mon master qui peut se passer en Écosse et une partie de mon master en France. Donc voilà, c'est pour avoir le double diplôme quoi. Ouais. Un diplôme écossais, un diplôme européen, un diplôme français. Voilà, et là je suis C'est encore en bien. master. Ouais. Ouais, donc ouais, un parcours assez atypique. Ouais, mais c'est bien comme parcours en vrai. Oh oui, franchement j'ai adoré. Mais tout était de bonnes leçons. La prépa presque c'était extraordinaire parce que en fait on se rend pas compte mais la prépa, moi je me suis toujours dit un truc, c'est que c'est très difficile mais c'est tellement dense que tu te rends même pas compte je pense à quel point c'est difficile. Ouais. Et, euh, et même ce que je dis, je faisais des trucs en mathématiques qui est quand même fou. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça en maths parce que c'est très poussé, des Mm. matrices, triple, bah, du vectoriel, bref, plein de choses. Et donc je faisais ça et en fait, bah, tu te rends compte que je suis aujourd'hui incapable de le faire. Bah, peut-être capable, mais il faut que je me remette un peu Ouais. le nez dedans, quoi. Et à l'époque, on se faisait des trucs, même des cols, donc les interros orales, où en fait le mec te donne juste un petit papier avec un problème. Et là, bon, bah t'as 1 heure pour le résoudre, tu vois. Mm. Là, t'es au tableau, essayer de résoudre le truc. Donc, non, c'était sympa et en même temps, encore une fois, de belles personnes, bien entourées, très bonne classe. Et donc, franchement, c'est bien passé. Mais en vrai, ça aide beaucoup ça. Oui, en école d'ingénieur, en fait, la classe c'était bien. Mais d'un autre côté, ouais, non, j'étais pas non plus extrêmement bien, Mm. quoi, tu vois. J'étais pas forcément très à l'aise. Les gens n'étaient pas antipathiques, hein, pas du tout. Mais c'était pas une classe comme j'ai connu auparavant. Voilà. Mais en fait, on en revient beaucoup au relationnel, mais moi je trouve que ça joue beaucoup, hein, que ce Ah soit mais dans oui, les bien sûr, études ou dans le métier. bien sûr, L'entente avec les collègues bien ou sûr, ce qui se mais passe complètement. autour, c'est hyper important en fait. Oui. Et puis là, d'ailleurs, là, du coup, en alternance, donc j'étais chez Socotec, donc un bureau de contrôle dans le bâtiment, euh, quand j'étais en école d'ingé, et là aujourd'hui, je suis à l'EGC Ingénierie, donc une maîtrise d'œuvre. Donc en fait, à côté de mes études, je travaille. Ben, j'ai une période d'école Ouais. de 6 semaines, puis 10 semaines non,
12 semaines d'entreprise. Ouais. Et du coup, voilà, et du coup, je bosse pendant 12 semaines. Mm. Voilà. Donc je travaille, en même temps j'étudie. Ouais. C'est un peu particulier, mais voilà. C'est de l'alternance, quoi. Oui, c'est de l'alternance. Et à côté, c'est tout. Bah, à cause du coup, bon, on fait le podcast, hein, déjà, c'est On fait le important, podcast, ouais, quand c'est même. clair. Et il y a la politique aussi. Ouais, Je sais toi pas et si moi en on- politique, ouais. Bah ouais. Ah, mon Dieu, j'avais oublié ça presque. Pas pour la même ville, du coup. Non, pas pour la même ville. Du coup, bah, moi, je vis à Lambersart, donc je suis quelqu'un qui va se présenter pour les élections municipales de Lambersart. Ouais. Donc voilà, et toi, tu... Moi, je suis à l'homme, du coup, juste à côté. Ouais. C'est ça, la ville d'à côté. Ouais. Et donc, t'es sur la liste de quelqu'un qui se présente à l'homme. Ouais, qui a mon âge. Ouais. Toi, tu vas être beaucoup plus haut sur la liste que moi. En fait, Bah, moi, après- mon souhait, oui. Après, la différence, c'est que moi, je fais de la politique. J'ai fait de la politique pendant 7 ou 8 ans. Ouais. Toujours en campagne, toujours pour les autres, jamais pour moi ou pour être sur une liste. Et du coup, je connais bien les choses. Tu vois, c'est vraiment, tu viens d'arriver, quoi. Ouais. Donc, tu vas être sur sa liste, mais voilà, tu vas être bas. Et puis, même, je pense. Bah, déjà, moi, boulot et je viens tout autour. d'arriver. De base, c'est pas du tout mon truc, Oui, ton on va univers, pas se oui, oui, mentir. oui. En fait, je suis là surtout s'il a besoin d'avoir mon avis d'un point de vue jeunesse. Ouais, c'est Parce ça. que du coup, je suis la plus jeune de sa liste. Et en même temps aussi le côté social, parce que bah voilà, je suis mère isolée, j'ai 2 enfants, j'habite à Lambersart depuis que je suis toute petite, donc en vrai, Ouais, c'est ça. voilà. C'est surtout pour avoir mon point de vue. Mais effectivement, même moi, je lui ai dit, ne me mets pas trop haute sur ta liste, s'il te plaît. Alors que moi, si, je pense que je serais haut sur toi, sa liste, ouais. parce que du coup, parce que depuis des années, on a travaillé ensemble. C'est nous deux qui faisons une grosse partie du programme. Ouais. Je relis tous les textes qu'il écrit, je donne mon avis sur les vidéos qu'il fait. On achète du matériel en commun pour la campagne, donc ouais, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Donc bon, ça fait quand même partie de ce qui se passe Oui, en ce moment pour nous, quoi. oui, c'est ça. Toi, En fait, ça plus se rajoute. impliqué que moi quand même, hein, parce Oui. que bah puis après, je le rappelle, hein, j'ai 2 enfants, je suis Ouais, toute mais seule, ça, je peux bien pas sûr. non plus être Ça, disponible Ah bah non, ça, c'est clair. aussi toute souvent façon- que quelqu'un qui a pas d'enfants. Bien sûr, de toute façon, la personne qui se présente à Lambersart pour toi, elle le comprend. Tu vois, elle est pas... Ouais, bien sûr, hyper compréhensif là-dessus, honnêtement. Ouais, non, mais je comprends. Donc ouais, non, ça c'est voilà. C'est Albert qui m'a fait rentrer dedans d'ailleurs, Ouais, parce ouais, que bah, sinon Bah, jamais on en jamais parlait, j'aurais et pensé puis à ça. je sais plus comment c'est arrivé, mais on en parlait. Tu m'as dit, ouais, je te dis, Bah, chercher des ouais, femmes c'est de, toi, tu m'as de dit que tu 15 à cherchais tout 25 ça. ans. Voilà. Et je m'as dit, vas-y, donne son numéro, on verra. Oui, j'ai dit pourquoi pas en fait, et du Après, coup je non, l'ai moi, rencontré, ouais, on en a on parlé, il m'a parlé. parlé de son projet que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et donc du coup c'est pour ça que j'ai dit ok pour participer, quoi. Ouais. Mais du coup ouais, c'est sympa, Super. Je participe aux réunions. Pardon, le chat fait n'importe quoi en même temps. Et son anus sur le nez, vraiment, c'est Super. terrible. On adore. Donc, Bon, ouais, lui, sa carrière professionnelle, on peut pas trop en parler du chat. Je Ah bah fais non. dodo, je mange et voilà. En Fin plus, ça, il y d'histoire. a une nouvelle place dans son salon, c'est terrible. On le voit plus bouger, quoi. Oui. Sur son trône. Ouais, c'est ça, sur Oh. son trône. Donc, Bon, voilà. je crois qu'on a fait le tour. Bah De toute ouais, façon, je tout pense ce qu'on qu'on a faisait. fait le tour, voilà. Moi, je peux redire aussi, du coup, surtout, ayez confiance en vous. Hmm. Les capacités, on les a. Il faut juste s'en Ouais. donner les moyens. Même si c'est plus difficile pour certaines personnes que d'autres, parce qu'on a tous nos difficultés. Mais il faut rien lâcher. Mais de Je toute façon, pense que la détermination, ouais, je suis d'accord. c'est Et important. puis moi, quand je vois toutes les personnes avec qui, surtout j'étais au collège, à qui on a dit ce mec ou cette fille, ils font rien de leur vie, et bien très souvent, c'est ceux qui font des plus belles choses que les autres. Bah Parce que oui. moi, je vois les mecs, surtout les mecs du coup, qui étaient les plus hypes du collège, tu vois, ou même les meufs, elles ont eu des enfants entre 16 et 19 ans, Ouais. voilà, et les mecs, aujourd'hui, ils vendent du parquet. Voilà. Moi, là, récemment, en faisant de la politique, d'ailleurs, j'ai recroisé des parents d'une personne qui m'a un peu embêté, beaucoup embêté au collège, mais c'était quand même marrant. Et le mec avait complètement changé. Il a fait des études d'infirmier, il est parti faire de l'humanitaire, tu vois. Ah ouais. Alors que toute sa vie, pendant tout son collège, on lui a dit qu'il fera rien de sa vie et tout. Ouais. Et c'est incroyable de voir ça. Et moi, c'est pareil, on m'a dit il est trop bête, il fera jamais rien de sa vie.
Et en fait, bon, bah, finalement, les gars, j'ai des postes, je suis dans un poste d'ingénieur, je gagne sûrement la majeure partie, sûrement plus que la majeure partie des profs que j'ai croisés dans ma vie, Ouais. même en alternance. Donc, bon, on va pas se mentir. Ouais. Moi, j'ai surtout le déclic au lycée, en fait, hein. Ah, moi aussi. Mais je Je sais pense que pas l'ambiance et vraiment tout, ça fait pourquoi. beaucoup. Ouais, il y a l'ambiance, tout ça. Enfin, après, moi, l'ambiance au lycée était pas terrible quand même. Ouais, tu m'avais raconté, toi, c'était. Ouais, c'était un peu plus compliqué Ouais. pour moi au lycée. J'ai pas beaucoup forcément de copines. Parce qu'en fait, justement, j'ai eu ce déclic au lycée. Et pour moi, du coup, l'école et les cours, c'était vraiment très, très important. Donc, je m'y suis donnée à fond. C'est-à-dire à fond, à fond, à fond. Donc, je participais beaucoup. Je révisais de ouf. Donc, en fait, j'avais des notes de ouf. Ouais. Donc, forcément, bah, les profs, hein, t'as des bonnes notes, tu participes. Bah, voilà, ils sont contents et donc ils t'apprécient. Je parlais souvent avec eux, du coup, voilà, j'étais du genre à rester à la fin du cours pour parler avec eux, tout ça. Bah, au lycée, c'était pas tellement accepté, quoi. J'étais un peu la faillotte. Parce que. Ouais, bon, après, Voilà. c'est des trucs de gamin, quoi. Oui, après, des fois, j'avais envie de dire, c'est pas de ma faute si les profs sont plus intéressants que vous, quoi. Enfin, Ouais, je suis désolée, mais ouais, en c'était le vrai, problème pendant longtemps aussi. Bah, c'était un peu le cas. Et en vrai, j'ai eu vraiment des profs vraiment top, tu vois. Et puis j'ai eu ce déclic et j'avais vraiment envie de réussir mon bac en fait. Je voulais tout donner pour m'en sortir. Mais moi, bon, ça c'est pas trop apprécié quoi. je T'es pense que le vraiment. déclic que j'ai eu, c'était aussi parce qu'on m'a refusé sur les listes Oui, après le collège. Et je pense que tu te dis, mince, en fait, j'ai pas d'avenir. En fait, en faisant n'importe quoi, ouais, et en faisant n'importe quoi, bah, en fait, je me suis dit, j'ai aucun avenir, je vais rien faire de ma vie. ouais. Donc j'ai eu ce déclic-là, et après, arrivé au lycée, je me suis dit, bon, allez, là, on bosse. Là, Mm. on va s'enlever les doigts du cul, on va faire des trucs, et puis on va réviser ce qu'il faut réviser, on va bien être un peu plus studieux. Et finalement, j'ai été studieux, mais d'un côté, bon, j'étais quand même celui qui aimait bien rigoler, qui aimait bien rigoler avec les profs, les élèves. Mm. Mais c'était toujours, voilà, on bosse, et après, quand c'est fini, on peut s'amuser, quoi, et rigoler. Ouais. Donc, bon, ça a été. Moi, c'était sur le collège compliqué, et après, ça a été moi. Ouais. Bah, moi du coup le collège c'était plutôt lambda, hein, clairement. Mm. Y avait rien de particulier quoi. Je faisais pas partie des gens populaires, mais j'étais pas non plus Ouais. la risée du collège quoi. Enfin voilà. Et ouais, c'est vraiment le lycée, moi, qui m'a un peu. Voilà. Après, à chaque fois, j'avais une copine en général. C'était ça. Après, le reste, c'était un peu des amis, mais c'était pas vraiment Ouais. des amis proches, quoi. Ouais. Moi, À j'avoue. Bayonne, un peu plus qu'ici à Ah Lille. ouais. Enfin, Lambersart, j'avoue. Mais voilà, ouais, c'était quand même une période assez spéciale. Après, moi, j'ai Après, pas fait en beaucoup de soi, changements d'école. Donc, je m'en fichais un petit peu, tu vois. Enfin, Mm. genre, j'étais là pour réussir mon bac, j'étais pas forcément là pour me faire des oui, amis. oui, c'est sûr. Moi, j'avais une copine avec qui vraiment ça se passait très très bien et j'étais ravie d'être avec elle. Et puis après, je te dis, moi, ça me dérangeait pas de m'entendre bien avec les profs et de parler avec eux et d'échanger Non, sur c'est plein de pareil. sujets. C'était intéressant, enfin voilà. Puis j'ai eu des profs vraiment top qui m'ont vraiment donné confiance en moi. Et je trouve que c'est important et c'est aussi ce que je trouve beau dans le métier de professeur, tu vois, que ce soit professeur des écoles ou professeur collège-lycée. Je pense que faut se rendre compte que c'est un métier quand même difficile, Oui, je suis d'accord. avec quand même beaucoup de contraintes, que les professeurs font comme ils peuvent. Beaucoup d'heures, Beaucoup d'heures, beaucoup de souvent travail aussi à la peu de maison, hein, moyens, on va pas se mentir. peu de Et suivi. en fait, des fois, tu peux tomber sur des profs vraiment tellement impliqués qu'ils sont là Ah pour bah oui. toi. Et en vrai, je trouve qu'ils. Enfin, c'est important d'avoir ces personnes-là. Oui. Et moi, c'est ce qui me donne aussi envie de continuer sur cette voie-là et de faire ce métier. Parce que je trouve ça tellement beau de pouvoir élever les élèves, pour pouvoir leur donner confiance en eux, leur dire qu'ils sont capables et de leur donner envie, Ouais. tu vois. Moi, je sais que dans tous les niveaux où j'ai été, il y a toujours eu un ou deux profs qui m'ont vraiment aidé. Et tu vois, école primaire, je peux même citer leur nom, hein, Madame Bram, que j'ai revu récemment. Elle a compris mon fonctionnement, donc elle a Ouais. réussi à ce que je travaille. Donc, donc si les profs s'en foutaient, bah, en fait, j'aurais eu un niveau complètement médiocre. Et aujourd'hui, je serais peut-être à la rue ou je ne sais où. Mais j'aurais eu un niveau complètement médiocre. Mais comme tous ces profs sont aussi adaptés à moi, collège c'est pareil. Après j'ai compris qu'au collège il y avait un peu plus de règles et tout, et que le monde n'allait pas s'adapter à moi non plus. Donc Ouais. bon, je me suis pris comme une grosse claque, donc c'est aussi pour ça que c'était compliqué. Mais des profs incroyables. Et d'ailleurs quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit, ah, en fait,
on a l'impression qu'au collège, ces profs sont nuls, Mhm. mais en fait, grâce à eux, j'ai un bon niveau d'allemand, j'ai un bon niveau d'anglais, j'ai un bon niveau en français. Et en fait, ils sont peut-être durs parfois, où je dis, on n'a pas l'impression de faire plein de choses. En fait, quand tu arrives au lycée, tu dis, ah bah finalement, Ouais. je sais plein de trucs, quoi. Mm. Tu vois. Donc, non, non, moi j'ai toujours eu des super profs à tous les niveaux. Alors, bien sûr, certains mieux que d'autres, mais dans la globalité, là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance. Ouais. Ah ouais. Juste en école d'ingénieur, du coup, mais Ouais. ouais, la seule année où vraiment, là, j'ai pas eu de chance. Ouais. Quand c'était des profs, vous êtes en école d'ingénieur, vous êtes les meilleurs, Après, tout ne peut pas machin. être parfait. Enfin, Non, 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 non. Mais c'est comme ça. très bon souvenir en école Ouais. d'ingénieur. Ça, c'est sûr. Bah, c'était pas la faculté, quoi, tu vois, c'était une école d'ingénieur, donc c'était différent. Le moyen était différent aussi, parce qu'on avait beaucoup plus de moyens en école d'ingé qu'à la fac. Mhm. On est arrivé dans le hall, il y a un bar. Dans le hall de l'école, il y a un bar. Donc tu rentres dans l'école, il y a un bar. Il y a des terrains de tennis, de ping-pong. Bah, je veux dire, voilà, tu sens qu'il y a de l'argent, Ouais. quoi, tu vois. Alors qu'à la fac, il n'y a pas d'argent, et puis t'es 300. Là, on était une classe de 21, Ouais. on n'avait pas de cours magistral. Donc, Ouais. donc c'était quand même bien. Mais ouais, c'est que certains profs, ouais, ils m'ont pris en grippe. Et quand je vois en plus ce que d'autres de ma classe font aujourd'hui, je me dis, putain, faire une école d'ingé pour être conducteur de travaux ou ce genre de choses, ça me ferait bien chier. Ouais. Parce que je me dis, là, quand je regarde un peu qui est sorti, je me dis, moi, avec mon BTS, avec 1 ou 2 ans d'expérience, donc sans toutes les études que j'ai faites, bah, je pourrais être conducteur de chantier. Ouais. Bon, Mhm. on va pas se mentir, bah, conducteur des travaux plutôt. Ouais. Ou chef de chantier, mais dans tous les cas, tu dis, bon, je vais pas commencer à me faire chier à faire une Ouais. école d'ingénieur. En plus, en fait, c'est aussi la difficulté de l'apprentissage, c'est que quand tu arrives en école d'ingénieur, certes, avant, j'avais aucune expérience professionnelle dans le bâtiment, ou juste des petits trucs à droite à gauche, quoi, des stages, quoi. Mais quand tu arrives en école d'ingé, en apprentissage, tu fais ton truc et du coup, tu vois la différence entre ce que tu fais en cours et la réalité. Mhm. Et tu te dis, putain, mais quand le mec il commence à t'expliquer au niveau d'une plaquette, ils appellent ça la mécanique des milieux continus, donc Mhm. une surface dans le béton, et en fonction de la force qu'on applique sur la pièce en béton, cette surface-là, il y a quoi comme force? Bon, là, j'ai commencé à me dire, bon, il faut abandonner, hein. Bah non, mais ça sert à rien dans mon métier Ouais. d'ingénieur. Quand je vois tous les ingénieurs, ça sert à rien. Et d'ailleurs, parfois, ça m'énerve parce que je me dis, putain, j'ai un master, c'est moi qui dois corriger des ingénieurs, tu vois, alors qu'ils, Ouais. pour certains d'entre eux, bon, là, actuellement, ils sont payés bien plus que moi, mais, Mm. mais c'est pour ça que j'essaye aussi d'aller à un double master. Parce que je sais que du coup, double master fait que je pourrais Mm. arriver à des postes ou voilà, des postes d'ingénieur, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait double master dans mon école et aujourd'hui qui ont des postes d'ingénieur qui sont payés autant. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, mon école est au même niveau que certaines écoles d'ingé en France. Ok. Donc finalement, je peux avoir le même poste qu'eux. Ouais, donc c'est pas mal. Ouais. Mais bon, économiquement parlant aussi, c'est pas mal du coup. Oui, aussi. On va Bah, pas se on va mentir. pas se mentir, ça fait partie de la vie. Ah bah oui, forcément. Donc voilà. On a fait le tour, je pense. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter. Et surtout, faut pas hésiter. Ouais. D'ailleurs, enfin, on peut le dire, je pense, Oui. à chaque fin de saison, du coup, on va essayer de faire une FAQ, du Mm. coup. Donc, enfin, faut vraiment pas hésiter à poser vos questions. On va essayer peut-être de mettre un truc sur nos réseaux sociaux, histoire que vous pouvez déposer vos questions là. Ouais. Mais voilà, c'est important. Comme ça, on pourra faire ce dernier épisode pour clôturer la saison en répondant à vos questions. Si vous avez des questions par rapport Aux épisodes. aux épisodes ou des questions en plus sur Oui, des d'autres questions choses personnelles auxquelles sur on n'aurait nous, sur des pas choses. répondu. Enfin voilà, faut pas Et- hésiter. Et puis de c'est toute façon, important. on y réfléchit encore, mais d'ici, je pense, janvier, février, vous aurez le titre de la prochaine saison. Donc, Ouais. donc ça va arriver vite. C'est encore en discussion, mais Oui, ouais, c'est ça. bientôt. Bientôt. Bon, allez, à plus. Bah oui, à bientôt. À bientôt. À mercredi prochain. Ouais, à mercredi prochain. Ciao. Ciao.